Bienvenue chez Pulpistache, l'endroit pour créer votre marque de mode, pour créer votre marque tout court, pour entreprendre en fait. C'est le format podcast de Pulpistache et vous pouvez regarder la vidéo ou mettre vos écouteurs et on va parler entrepreneuriat et là aujourd'hui ça va être spécifiquement entreprendre quand on a un temps plein chez un employeur et une activité secondaire. Comment on s'organise, comment on gère le temps, comment j'ai fait par exemple pendant 3 ans et demi pour gérer une chaîne YouTube, des services de consulting et mon temps plein dans le marketing. Je vous raconte tranquillement, prenez un thé, Pulpistache est à vos côtés. C'est parti. Et en fait, il y a une question qui m'est revenue assez souvent sans que je m'en rende compte, c'est bah ouais mais Sophia, comment t'as fait pour créer cette micro-entreprise, créer cette chaîne YouTube alors que t'avais un temps plein à côté? Enfin, à côté, non, j'avais ma chaîne YouTube à côté et j'avais mon temps plein principalement. Et c'est vrai que c'est une grande question. J'ai un bouchon de rouge à lèvres, je ne sais pas à qui il appartient. Je regarde ma boîte, je me dis j'ai un rouge à lèvres libre là-dedans, je ne sais pas où il est. Il y a des histoires où vous allez vous dire ah bah ça c'est exactement ce que j'ai eu comme réflexion et est-ce que j'ai pensé comme elle, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser, est-ce que il n'y a pas une autre façon de penser aussi, peut-être que ça fera tilt. De toute façon la vie elle est remplie de tilt. Parfois on entend, puis quand ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre soudainement on écoute et quand ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre 3 ans après ça revient et là on agit. Entreprendre quand on est à temps plein. Voilà ce que j'en pense. J'ai été à temps plein pendant 3 ans et j'ai créé la chaîne YouTube juste avant de commencer mon temps plein. En même temps, il y a eu le Covid, donc j'étais souvent à la maison, mais un temps plein qui faisait du 8h, 18h avec 2 journées de télétravail. Je vous explique ça parce que dans l'organisation, c'est important, vous verrez. Je n'ai pas d'enfant, j'ai un conjoint et j'ai un chat et un chien. Voilà. Donc je n'ai pas acheté de maison non plus, donc j'ai pas le banquier qui vient me saouler tous les mois, ou une obligation financière. Je précise tout ça parce que c'est important dans les décisions qu'on prend, et qu'importe, je sais que vous pouvez avoir 25 ans, 35 ans sur la chaîne, 40 ans, et donc bah, on n'a pas les mêmes façons de penser, job alimentaire, financer la maison, payer l'extension de la maison, je sais pas, les travaux, payer les études des gamins, il y a plein de obligations qui sont propres à chacun. Sur YouTube, il faut être très régulier et moi, c'était pas vraiment mon fort. Je suis plutôt de tempérament créative, ça me dérange pas la routine, mais sur YouTube, j'étais pas très régulière. Pour le moment, je suis à 5000 abonnés, je suis déjà très contente. Il y en a qui, en un an, auraient pu faire 5000 abonnés, c'est pas mon cas, mais au moins, vous êtes fidèles et ça, je vous remercie. Après, j'ai noté un peu les difficultés que j'ai rencontrées au fur et à mesure de ces 3 années, voire même 3 années et demie. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et vous me direz aussi si vous l'avez vécu. En commentaire, vous me dites ah ouais, ça, j'ai eu exactement le même blocage. Ou là, à ce moment-là, ça m'a débloqué. Parce que des blocages, quand on entreprend, on en a plein. Oh là là, on en a plein. Déjà de passer à l'acte, ça fait écho à beaucoup de blocages. Déjà, la première rencontre que j'ai eue avec l'entrepreneuriat et la première question que je me suis posée, c'est quand j'étais en alternance. En alternance, il y avait, je finis mon alternance et on me propose de rester au sein de l'entreprise, même si je prends un temps partiel et que je décide de créer une entreprise à côté. À cette époque, j'avais pas de chaîne YouTube, mais je faisais des costumes pour une artiste. Et j'aimais énormément faire ces costumes-là. Et à ce moment-là, je réfléchis et je me souviens très bien de ce moment où j'appelle un ami qui lui entreprend dès le début, il a entrepris après ses études et je lui dis bah voilà, on m'a proposé ça là il y a 2 heures et en fait je sais pas si et en plus on me propose un local et je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Je me sens pas prête. C'est une belle opportunité. Ça peut être maintenant ou jamais. Vu le contexte que je vous ai raconté avant, pas de banquier, pas d'enfant, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Et alors lui, il m'a dit, écoute, moi quand j'ai entrepris, je me suis mis les 2 pieds dedans et j'y suis allée tous les jours de la semaine, enfin sauf le week-end, mais pour moi, il fallait y aller à fond, à 100%. Ça prend énormément d'énergie et parfois ça va plus vite aussi. Mais t'as moins de sous.
Mais au moins, tu y es à fond, t'as pas de problème de gestion de temps et tout. Bon, je raccroche et je prends le bus et je rentre et je me dis, bon, en fait, j'ai pas une idée claire en tête. C'est juste que j'ai une cliente qui aime faire les costumes, que je vais voir grandir et que je vais aider à grandir. Mais c'est pas pour autant que je vois tout un business model ou une envie très forte au fond de moi. Même si je sais que je vais créer mon entreprise un jour, hein. Je le sais. Je l'écris sur les lettres de motivation depuis mon DUT, ma licence en stylisme modélisme, mon master en marketing. Et j'écris à chaque fois qu'un jour je vais créer mon entreprise. Sauf que dans ma tête, j'imagine ça à 40 ans. Je sais pas pourquoi je l'imagine. Est-ce que je vais le faire comme dans mon Est-ce que je vais le faire comme dans mon imagination? Je ne sais pas. Mais dans ma tête, je le sais qu'un jour, l'indépendance et l'entreprise, ce sera pour moi. J'ai dit ça se trouve, ce sera jamais pour moi en fait. Enfin, quoique, du coup, j'y suis déjà. Bref, voilà la première histoire. Je rentre du bus, je sors du bus et je me dis, bon, en fait, ça va pas marcher parce que je vais vouloir personnellement me mettre à fond dans les deux. Ça va être très dur pour moi de me splitter en deux, de façon vraiment mi-temps d'un côté, mi-temps de l'autre. Et dans ma tête, je vais à chaque fois penser à l'autre entreprise quand je serai dans mon entreprise. Donc je me suis dit non, en fait, je me sens pas l'âme. Et puis pour ma carrière, je vais commencer avec un temps plein. Du coup, je passe un petit peu de temps au chômage, le temps que je trouve un temps plein, et je trouve un temps plein. Entre-temps, j'avais posté une vidéo sur YouTube pour parler de mon parcours à S-Mode parce que j'avais aidé l'école où j'avais parlé un peu lors d'une journée porte ouverte et j'avais toujours les mêmes questions pour les parents qui n'étaient pas rassurés que leur enfant aille dans une école de mode et du coup j'avais décidé d'en faire une vidéo. C'est là que Pulpistache est né. Entre-temps, j'ai toujours mon ami qui me demande des costumes et que je lui fais. Et puis, j'arrive avec ce temps plein dans le marketing, 8h-18h, télétravail, ça se passe super bien, je m'accommode. Bon, le Covid est arrivé, 2 jours après confinement, donc tous à la maison. Donc je faisais du sport à la maison, je faisais des vidéos à la maison quand j'avais envie, je faisais mon boulot à la maison. Voilà, la maison, je connais les 4 murs, hein, voilà. Ça aidait pas à s'aérer l'esprit, mais ça allait quand même très bien parce que comme je faisais des activités variées, que j'aimais mon travail à temps plein, franchement, moi je kiffais la vie. Bon, je faisais quand même attention et je m'inquiétais pour les autres, mais on va dire que dans ma bulle, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, petit à petit, je crée et ça se passe bien. Donc, on en arrive au point où c'est la deuxième histoire. Je crée des costumes, j'ai la chaîne YouTube, hein, pas monétisée, hein, rien de tout ça. Et il arrive un moment où tout se passe bien. Et là, je me dis non, mais en fait, je vais envoyer une facture. Et là, je crois qu'il va falloir que je légalise mon statut. Donc en fait, ça s'est fait petit à petit sans même que je le rencontre. Je me dis, non mais là en fait, il va vraiment falloir que je légalise mon statut parce que petit à petit, la cliente, elle commençait à demander beaucoup de costumes et donc bah ça s'accumulait sur la facture quoi. Et là, je dis, non, bah faut que je régularise, c'est pas possible. Donc je régularise. Et je demande à mon employeur de créer, déjà normalement en France il n'a pas le choix, il peut pas refuser. J'avais regardé mon contrat et il peut pas refuser quelqu'un qui crée sa micro-entreprise. En revanche, c'est sous condition. Faut pas que tu travailles ou que tu utilises les logiciels de l'entreprise temps plein de ton employeur pour toi-même. C'est quand même ça, pour moi ça a du sens. Tu vas pas utiliser Illustrator pour créer des dessins graphiques pour ton employeur et utiliser le logiciel pour également faire tes fichiers, ça non. Et puis, quand tu fais 8h, 18h, t'es consacré, ton cerveau, il est consacré à ton employeur. Donc pour moi, ça, c'était une évidence. Et ensuite, ma micro-entreprise ne faisait pas concurrence à l'activité dans laquelle j'étais, l'activité industrielle dans laquelle j'étais. Non, vraiment pas concurrence, quoi. Il y a pas... Là-dessus, c'était bon. Donc, je préviens mon supérieur en lui disant, bah voilà, je vais créer une activité en activité secondaire. C'est-à-dire que cette micro-entreprise ne sera pas mon temps plein. C'est une activité secondaire, à part. Et en plus, dans ces activités, il y a plusieurs activités qui sont mixtes. C'est du service et de la fabrication, donc de la création de contenu et de la fabrication de vêtements et un peu de consulting. Voilà, j'ai activité mixte.
Et voilà, je suis allée à la CMA de Lyon et j'ai créé. Et en fait, même si il y a un an avant, j'avais refusé l'idée en me disant non, c'est pas possible, c'est pas pour tout de suite, bah figurez-vous que ça m'est revenu hein, dessus. Je me dis non, mais là, juridiquement, il faut quand même que je régularise pour cet argument-là. C'était même pas allez, je passe le cap ou non, c'était je régularise parce que j'ai pas envie d'être d'avoir des problèmes quoi. C'est pas fair play envers les autres non plus qui travaillent et qui ont déclaré leur entreprise, bref. Mais je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques difficultés finalement. C'est devenu cette passion, c'est une passion donc on voit jamais le temps passer. Et puis, ben, on oublie aussi, parfois on passe tout le samedi à créer des vidéos, à réfléchir au script, ou alors à faire un bout le matin, un bout le soir, préparer les chants, faire le montage, parce que tourner des vidéos, ça vous prend peut-être 1 heure, mais le montage, ça peut vous prendre 5 heures, 6 heures. Donc moi, c'est 5 heures, 6 heures, c'est un samedi matin que je n'ai pas avec mon conjoint. Et donc, petit à petit, et ben ça aussi, c'est une question à se poser, c'est quand on entreprend, il y a aussi le temps qu'on consacre à cette entreprise et à un moment, on peut pas se dédoubler. Hein. À moins d'avoir la baguette d'Harry Potter, je sais pas si vous l'avez, personnellement, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas. Et de se dire, ben il y a du temps. Le soir, au lieu de lire, au lieu de faire mon sport, au lieu d'être en famille avec un film, eh ben, je vais travailler sur ma micro-entreprise. À vous de trouver votre leitmotiv, de dire bah moi c'est ma passion, il y en a qui font des dessins, il y en a qui font des bijoux, moi c'est de créer des vidéos. Peut-être qu'un jour ce sera un temps plein et je changerai le statut de la micro-entreprise. Peut-être qu'un jour, peut-être c'est juste pour payer les vacances, un revenu passif. Peut-être c'est juste pour m'amuser et me dire ah bah voilà ça me change de mon travail tous les ans. Il y en a qui font des événements. J'ai lu un livre, je vous le mettrai dans la bio si vous voulez. C'est une personne qui a regroupé plein de personnes qui travaillent en micro-entreprise et qui organisent, qui ont leur petite passion. Il y en a qui font un journal, le journal de la ville, petit à petit. Elle fait 4 fois par an et ça l'occupe comme ça régulièrement à son rythme. Le rythme, vous verrez, c'est essentiel. Donc voilà, la première difficulté, c'est le partage du temps et le fait que y a des concessions qui vont être faites. Après, j'ai lu le livre aussi de la semaine de 4 heures, hein, qui peut être une très bonne idée. Pour apprendre à déléguer et à se reconcentrer sur l'essentiel, de temps en temps, c'est pas mal de le relire, je trouve. De dire, attends, avant que je m'égare sur tout ce qu'il faut faire pour créer une entreprise, moi j'ai un autre format, c'est créer une micro-entreprise et l'alimenter petit à petit, alors qu'on a déjà un temps plein et une famille et sa vie, etc. Donc, calmos benjos, hein. Tranquillou bilou, hein. Voilà, la première étape, c'est le temps. La deuxième étape aussi, c'est la charge mentale. Et ça, par contre, j'avais un petit peu oublié. C'est pas la charge mentale de gérer le lave-vaisselle, sa vie, ses enfants, etc. Ça, tout ça, je ne connais pas. Enfin, le lave-vaisselle, si, mais les enfants, non. Et c'est surtout de se dire, ah, alors attends, sur Instagram, on m'a dit que je pouvais publier à 8 heures parce que c'est là qu'il y a le plus de gens qui se connectent, y compris ma cible, surtout ça le plus important. Donc, faut que je fasse une petite story. Sauf que le matin, il n'y a pas la lumière qu'il faut, donc il faut reprendre le téléphone, c'est pas le bon fond que vous voulez pour votre image de marque. Et puis, de toute façon, vous êtes pressé parce qu'il faut aller au travail, vous êtes dans les bouchons, il y a plein de choses qui s'accumulent. Entre midi et 2, vous vous dites « Ah, bah tiens, là je vais faire une story ». Ok, mais il y a des fois, entre midi et 2, vous êtes concentré dans votre boulot, il y a votre collègue qui est en train de vous parler parce que vous avez décidé de manger avec elle. De quoi elle vous parle? En espérant que ce soit pas du boulot alors que vous êtes en pause, mais bon, bref. Ceux qui savent connaissent. et là, juste ça vous saoule, quoi. Alors si c'est très très pertinent, faites-le. Mais si ça vous saoule et que c'est pas ça l'essentiel de votre business, qu'est-ce que vous vous embêtez? Ou alors faites-le, mais faites-le sans toutes les restrictions, sans toutes les contraintes de, justement, faut que ce soit un fond vert, il faut que j'aille faire cette typo, mais en fait je l'ai pas, faut que j'aille la télécharger dans mes mails. Et si c'est pas simple, ça sert à rien. Ou alors samedi,
ou dimanche, vous prenez 10 minutes pour vous concentrer, vous dire ok, cette typo, je l'ai enregistrée par défaut dans CapCut pour mon montage vidéo, ou sur Instagram, je l'ai trouvé facilement, ou dans mon clavier, et comme ça, après, ça coule de source. Ça peut être une astuce, hein, c'est pas un souci là-dessus. Mais c'est aussi de se dire, ah tiens, pour le boulot, vous êtes en train de faire des recherches, de création par exemple, ou un site web. Et vous regardez le site web, vous vous dites, ah, ça c'est pas... vous êtes concentré sur votre travail temps plein, hein. Et vous dites, non, ça marche pas. Ah, punaise, c'est pas mal ça comme idée. Ah, j'avais pas vu cette petite FAQ, les questions posées comme ça, avec le petit logo, les émoticônes et tout. Bon, pour l'employeur, ça marche pas parce qu'on n'utilise pas d'émoticônes, c'est pas sur cette communication-là qu'on se positionne. Mais pour Pulpistage, ça pourrait être une bonne idée. Ah bah tiens, je retiens. Sauf que vous retenez, vous notez à côté, un bout de papier qui traîne. Et puis, ça aussi, c'est une petite astuce. Ces petits bouts de papier ou ce petit carnet, mettez-le dans un coin et regroupez tout dans un seul carnet. Même si c'est le bordel dedans, au moins vous avez tout dans un seul carnet. Toutes vos notes sont regroupées, elles sont pas éparpillées. Faites de la place pour votre micro-entreprise. Même un tout petit panier. De quoi ranger un bloc, une ramette de feuilles A4. Voilà. Mais au moins, vous avez un petit endroit où vous déchargez vos pensées. Parce que il y a des moments où vous pouvez... Enfin, personnellement, moi, je peux pas dire à mes pensées, alors, aujourd'hui, c'est concentration, et on pense à rien d'autre. Non, mis à part en méditation, et encore, parfois, je mets au moins 10 minutes avant de me concentrer vraiment sur le sujet. Je sais pas vous. Donc, ça aussi, ça a été très dur parce que du coup, ça continue dans la journée, mais ça continue aussi la nuit. Et vous finissez par vous coucher. Moi, les idées, elles me viennent la nuit généralement. Ma mère, ça lui vient le matin. Moi, ça me vient la nuit. Au moment où je me couche, bim, 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 j'ai toutes les idées qui sortent. Du coup, évidemment, j'ai un crayon et un papier. Je allume la lampe et je note tout. Et il y a des fois, j'allume même pas la lampe. Et j'écris dans le noir comme ça en disant, normalement, je m'écris pas par-dessus mon écriture. Dites-moi en commentaire si c'est ça qui vous arrive aussi, d'écrire par-dessus votre écriture dans le noir parce que vous avez la flemme d'allumer la lampe, mais vous avez quand même envie de vous décharger de votre idée dans le cerveau. Ah là là. Donc ça, par contre, ça m'a beaucoup affecté. Le fait de se dire, attends, quand est-ce que je vais le faire? Est-ce que c'est pertinent? Je vais le noter, on sait jamais. Finalement, je reprends mon carnet. 3 jours après, je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée. 3 jours après, je me dis, ah ouais, non, c'est toujours une bonne idée. Et c'est là, je trouve, l'avantage de créer une entreprise alors qu'on a un temps plein. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train de créer et de vous dire oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse encore ça, mais il y a ça, et lui il fait ça, il me dit qu'il faut que je fasse ça, mais oh calmos, tranquille. Sinon, vous allez vous agiter, vous allez rien faire. D'où l'importance parfois du monotâche. Ça, c'est vrai. Moi, je suis très sensible, je préfère faire une seule tâche en même temps, qu'elle est finie de A à Z, et après, on n'en parle plus. Mais il y a d'autres personnes qui préfèrent faire 2, 3 tâches en même temps. Moi, non, je me concentre sur une, et après, je passe à l'autre. J'arrive pas à faire les deux. Voilà. Même regarder la télé et pendre mon linge, je n'y arrive pas. Je ne peux pas. Donc ça, pour moi, je l'ai vu comme quelque chose de très très positif. C'est de me dire, je note l'idée, et là, je vais me reconcentrer sur autre chose. Je vais lisser l'idée en arrière-plan, et on verra si dans 3 jours, ça vaut vraiment le coup de le faire, plutôt que de me précipiter à le faire parce que tout le monde le fait, ou parce qu'il faut le faire, ou parce que c'est pertinent. Est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que c'est pertinent pour ma marque? Est-ce que c'est pertinent pour la communication que je veux faire, le business plan? Est-ce que ça va m'aider à ramener autant de chiffre d'affaires selon votre objectif? Est-ce que ça rentre dedans ou pas? Non. Et des fois, il y a des idées où vous laissez décanter. Vous attendez une semaine et vous dites non, c'est toujours une bonne idée finalement, je vais passer à l'acte. Et ça, j'aime beaucoup. J'y avais jamais pensé. Et je trouve que ça nous fait gagner du temps par rapport à certains qui sont à temps plein dessus et qui disent ouais, je suis à temps plein sur sur mon entreprise, mais en fait, ils ont perdu un jour parce qu'il fallait faire comme tout le monde, fallait être présent sur tous les réseaux sociaux par exemple, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Et, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au moins on se concentre sur l'essentiel et on laisse le temps aussi prioriser. On repose les sujets. On les calme, on laisse réfléchir dans sa tête et on laisse aller.
La vie, elle va pas s'arrêter. Le chiffre d'affaires, il va pas s'arrêter soudainement. On y va tranquillou. On laisse le repos plutôt que d'avoir la tête dans le guidon. Au niveau du temps, il y a quand même une chose qui est un petit peu embêtante. C'est par exemple pour Pulpistache, j'avais envie d'aller au salon Première Vision. Sauf qu'au salon Première Vision, c'est un jour pour y aller, et puis il faut préparer en avance les visites, etc. Vous n'allez pas comme ça la fleur au fusil, il faut quand même optimiser votre trajet, votre speech, etc. Et ça, par exemple, c'est poser un RTT. Mais c'est pas juste poser un RTT ou un congé payé. C'est aussi espérer que ça coïncide pas, par exemple, avec un salon ou un rythme très là où on a besoin de vous en tant qu'employeur. Parce que vous avez un salon, comme ça peut être le cas en marketing, par exemple, ou un pic d'activité et de travail au sein de l'entreprise. Mais l'avantage, c'est que vous avez de quoi payer les billets d'avion. Alors, vous pouvez choisir le jour qui correspond au salon et vous pouvez payer sans que ce soit super cher le samedi matin et le samedi soir. Vous pouvez prendre le jeudi matin et le jeudi soir, par exemple. Et c'est pas plus mal. Au moins, vous avez les sous. Généralement, quand on n'a pas le temps, on a les sous. Quand on n'a pas les sous, on a le temps. Donc, c'est vrai que mon ami, lui, qui travaille à 100% 5 jours par semaine dans son activité, j'espère qu'il a les sous, mais il peut peut-être se dire, bon, ben, je vais quand même réfléchir à 100 € près ou à 50 € près, qui ne le fait pas, vous me direz, mais des fois, on n'a pas le choix. Et donc, l'avantage d'avoir un temps plein aussi, c'est que vous ramenez financièrement des sous qui alimentent la micro-entreprise et qui vous permettent de donner des petits coups de boost quand nécessaire. Et que vous n'êtes pas stoppé par « Ah, bah là, j'ai pas de sous, je peux pas faire ». Après, vous pouvez demander des subventions, vous pouvez demander au chômage, vous pouvez demander... Enfin non, au chômage, si vous êtes à temps plein, ça risque pas. Mais c'est une façon de voir les choses. Et finalement, c'est agréable de penser que, ok, on a peut-être moins le temps, mais on a les coups de boost. Et pourquoi je parle de ces coups de boost? C'est parce que quand on a ça... Là où j'étais pas forcément d'accord avec mon ami, mais ça c'est parce que pendant 3 ans j'étais à côté à temps plein, c'est que ça avance, oui, plus lentement, mais au moins on se concentre sur l'essentiel, ça je l'ai déjà dit, désolée. Et... Mince, il y avait un sujet que je voulais dire. Ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a une chose qu'il y a à savoir aussi quand vous entreprenez, c'est que c'est pas parce que vous agitez que vous allez rattraper du temps et essayer d'arriver au même niveau que les autres en peu de temps. Je suis consciente que le buzz, que ça existe. Être sur un marché de niche, vous pouvez percer très rapidement. Que parfois, quand on veut, on peut, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a un sujet, c'est que vous avez un marché de niche qui est spécifique, qui a, lui, prend du temps. Et ça ne dépend pas de vous. Il faut laisser le temps au temps. Et il y a un temps qu'on ne maîtrise pas forcément, qui est le temps du marché. Il y a le temps quand on crée l'entreprise, qu'on la gère. Et il y a le temps aussi d'acceptation du marché. Première Vision, par exemple, il y est 2 fois par an. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose que je me précipite? La date, elle est là. Si je veux changer, je veux faire ma vidéo, ce sera à ce moment-là. Je vais pas pouvoir me précipiter et bouger pour faire en sorte que Première Vision arrive au moment où moi, je crée ma micro-entreprise. Voilà, il y a des dates comme ça. Il y a un temps pour que ça se fasse. Quand vous allez à un réseau, par exemple, vous faites du networking et vous donnez votre carte de visite à quelqu'un. Ce quelqu'un, option 1, il vous envoie jamais de mail. Option 2, il vous envoie un mail le lendemain. Option 3, il vous envoie un mail dans 3 mois. Dans 3 mois, vous avez une semaine graine à J0 et dans 3 mois, vous avez un mail qui revient. Donc pendant 3 mois, vous étiez avec votre temps plein, pas de souci, vous avanciez tranquillement. Et il y a une autre version où vous étiez pendant 3 mois à créer votre entreprise, vous étiez occupé également, mais vous attendiez quand même peut-être un peu plus que ce client vous appelle un peu plus vite. Parce que ce client, il peut vous payer et vous faire vous signer un beau devis. Je sais pas si vous arrivez à nuancer, c'est que parfois, ce n'est pas vous n'êtes pas le marché.
Vous faites partie du marché. Donc le marché vous guide aussi dans des rythmes à avoir. Et l'avantage, quand on n'est pas pressé parce qu'on crée sa micro-entreprise en activité secondaire, eh bien, on accepte plus facilement de laisser le temps se faire. Et de ne pas être en attente de l'événement, se dire, allez, dans un mois, peut-être que le client, il va me rappeler. Dans 2 mois, le client, il va peut-être me rappeler. Bon, je vais rappeler le client parce que là, au bout de 2 mois et demi, ça passe pas. C'est toute une autre façon de faire. Donc voilà. Je vous ai raconté mes histoires, j'espère que ça fera tilt pour certains. Mettez-moi en commentaire si vous avez apprécié ce format et je vous dis à la prochaine. Ciao!